pêche, sous toutes ses formes, est intimement liée aux 300 ans d'histoire de Rodrigue. Et pour cause, un lagon de 240 km², soit 2 fois la superficie de l'île. Pêcher devient alors tout à fait naturel. On raconte que jadis, il suffisait au bord des plages de mettre la main dans l'eau pour prendre un poisson. Capitaine, carangue, cordonnier, mulet, les noms des poissons qui font le quotidien des Rodriguais. Autrefois, en ce temps où la pêche se pratiquait uniquement pour le repas du jour, les pêcheurs utilisaient les lianes de batatran pour ramasser le poisson. Ramasser en effet, puisque les lianes étaient utilisées pour racler le fond de la mer. Cette pratique est aujourd'hui interdite, étant nuisible au fond marin. Mais on trouve encore des hors-la-loi. La pêche à la ligne se fit tout naturellement, tandis que les premières vagues de la colonisation y amenèrent les casiers, ces nasses traditionnellement faites en bambous importés de Maurice. Toutefois, avant l'introduction du bambou, les Rodriguais utilisaient tour à tour des tiges de jambose et de bois d'oiseau pour confectionner les nasses. La pêche étant une activité importante pour les Rodriguais, ils essayèrent d'autres techniques de fabrication de leur fameux casier. Ils remplacèrent les bambous par le fil de fer. Bien vite, ils se rendirent compte que le fil de fer se rouillait hors de l'eau et pourrissait une fois remis à l'eau. C'est Ben Gontran qui trouva la solution. Le fil de fer devait être galvanisé. C'est ainsi que des nasses en fil de fer galvanisé furent fabriquées. Leur durée de vie est de 3 ans. Vers la fin du XIXe siècle, les Rodriguais commencèrent à pratiquer la pêche à la Seine. En 1929, cette forme de pêche fut interdite, les autorités considérant qu'elle était désastreuse pour les colonies de poissons. Cette interdiction, toutefois, ne mit pas fin à la pratique. Aujourd'hui, le lagon s'appauvrit. Certains ne respectent pas les règles et les normes, défiant les autorités certes, mais détruisant par la même occasion la source de leur gagne-pain. C'est au tour des femmes rodriguaises de faire parler d'elles depuis quelques années. Elles n'ont pas leur pareil pour dénicher la pieuvre. Ces piqueuses d'orites font de la concurrence aux hommes sur leur propre mer. Cette mer qui a été pendant longtemps la mer nourricière des Rodriguais. La pêche à la Seine à Rodrigue a été autorisée en 1959. Des normes strictes doivent être respectées. Longueur du filet, dimension des mailles. La pêche à la Seine est ouverte de mars à septembre. Aujourd'hui, pour freiner, voire pour faire disparaître cette pratique, les autorités encouragent les patrons pêcheurs, détenteurs de permis pour la pêche à la Seine, de rendre leur filet contre une indemnité. Des 17 Rodriguais, détenteurs d'un permis pour pêcher à la Seine, 8 ont officiellement rendu les leurs. À l'approche de l'ouverture de la pêche à la Seine, les plages connaissent un fourmillement inhabituel. On a sorti les filets qui avaient servi l'année précédente. À l'ombre des files à eau, on s'active à renforcer les filets, à repriser les mailles, à remplacer les flotteurs. Travailler toute la journée sous le soleil est épuisant. Les canoës connaissent un lifting complet. La structure en bois et les voiles sont réparées. Aucun détail n'est laissé au hasard. Les pêcheurs habitués à cette campagne de pêche retrouvent les baraques qui serviront de moisson le temps de cette saison de pêche. On s'y installe comme on peut. Les hamacs sont particulièrement convoités.
fois prêts, les filets sont contrôlés. Ce sont les gardes-pêche qui sont chargés des examens et veillent que les normes soient respectées. On mesure les longueurs et la dimension des mailles. Après vérification, les scellés sont apposés et enregistrés. Votre émission Matinale sur 1206 kHz, restez branchés. 5 heures, 1er mars 2001. Des ombres glissent vers la plage. Un café, histoire d'être bien réveillé. Le soleil n'est pas encore levé. Bientôt, ça grouillera de monde. L'ouverture de la pêche à la Seine à Rodrigue, c'est l'événement. On s'affaire, les gaules, les voiles, les filets sont embarqués. Les pirogues fringantes tanguent au gré des vaguelettes. Elles ont pour nom Étoile d'or, Sirène, Noé, Lion de mer, Dragon de mer. Toutes ont été repeintes, nettoyées, prêtes pour ce grand jour. Départ, direction le large. On va se positionner, se mettre en place pour commencer la chasse au mulet. En effet, la pêche à la Seine n'est autorisée qu'entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, participeront aussi à cette première journée de pêche les rôdeurs caris. Ce sont des pêcheurs qui viennent prêter main forte à l'équipe et qui, à la tombée de la nuit, repartiront avec quelques mulets qui seront servis au dîner. Les premiers rayons du soleil pointent à l'horizon. L'équipe de plusieurs pirogues de pêcheurs est dirigée par Donald Félicité, le patron de la pêche, qui veillera avec vigilance sur les opérations. C'est le garde-pêche qui donne le signal. La pêche peut commencer. Les pirogues sont à l'eau, les filets sont accrochés aux boules, enfouis dans le sable. Autrefois, c'est l'empennage des pirogues qui retenait le filet, d'où le nom de la pêche canard, en référence à un air de canard qu'avaient les embarcations. Le filet est déployé et se dresse comme un véritable mur. Les pirogues, toutes voiles dehors, sont au large, puis virent de bord et se dirige vers le filet dressé. La chasse aux mulets commence. Ce sont essentiellement les mulets, poissons à large tête, vivant dans le lagon, qui vont être pris. En véritables rabatteurs, les pêcheurs à bord de leurs pirogues poussent les mulets vers les filets. Les gaules frappent l'eau, les pêcheurs cognent contre le fond de leur embarcation. Assourdis par le bruit, les poissons s'affolent, se dirigent droit vers les filets. Certains, dans leur course, franchissent les filets pour atterrir dans les pirogues. Le piège se referme. On relève
lentement le filet. Un à un, les poissons sont enlevés du filet pour se retrouver dans la pirogue du patron avant d'être acheminés à terre. Et ça repart pour une deuxième partie de pêche. Se procurer les poissons de cette première journée est devenu un rituel pour les Rodriguez. Entre-temps, la pirogue remplie de mulets rejoint la petite poule à terre qui se presse pour acheter cette première prise. Au large, le balai des pirogues a repris la mer pour une autre partie de Seine.
Ce spectacle se déroule ainsi dans plusieurs endroits de Rodrigue, autour de ses patrons détenteurs de ce fameux permis de scène. À la mi-journée, Donald Félicité fait un premier constat. La PSO Dynamo, comment dire, nous faire un joli progrès pour à présent là. Mais peut-être qu'il dit qu'on a beaucoup. Mais première fois aussi, moi, je viens trouver les premiers mars, on a quantité de bateaux là, pour la mer. Mais par contre, de t'abriter, nous, ban CPCR, mais il y en a qui ont connaissance, il y en a qui peinent. Mais la pêche la Seine, c'est un métier, ça. La pêche la Seine, il paraît comme une ferme privée. Parce que pendant autant de travail dans Rodrigue, tout bon zen, quand ils sortent de l'école, ils n'ont aucun domaine pour y aller. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une route sur la vie dans la mer. Mais la mer, il y a une petite chose pour celui qui est content. Ils viennent dans la mer, soit ils gagnent au rythme, soit ils pêchent la ligne, soit ils pêchent casier. Mais ils ne peuvent pas gagner autant, mais ils peuvent vivre. Les parties de pêche se succèdent jusqu'au dernier rayon de soleil. Toutefois, certains n'attendront pas. Déjà, les rôdeurs caries défilent devant le patron, histoire d'obtenir quelques kilos de poissons en contrepartie à leur participation à la pêche du jour. Les touristes sont ici à l'affût, attirés par ce style de pêche et ses traditions. C'est très impressionnant puisque les mulets sautent même dans le bateau. Il y a toute une vie, un bouillonnement de vie, une excitation qui est très impressionnante. Puis c'est voir tous ces gens qui font pratiquement de la musique en tapant sur leur coque, ça fait une espèce de brouhaha assez impressionnant. Tous ces bateaux qui se rejoignent, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Je trouve que c'est pas mal et puis je trouve qu'il y a une bonne ambiance aussi. Hein. J'espère que ça va durer longtemps comme ça encore. Eh ben, je suis très impressionné parce que c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai vu autant de poissons sortir, voler en l'air. Enfin, normalement, je vois ça qu'à la télévision ou dans des cassettes, mais de près, c'est vraiment... je suis impressionné et c'est sensationnel. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, il fallait que je le voie. Et il a fallu que j'arrive à Rodrigue pour le voir. Au large, le ballet des pirogues a repris de plus belle. Au crépuscule, sur la plage, on guette le retour des pêcheurs. Une nouvelle foule attend. On scrute l'horizon. On s'impatiente. Les pirogues sont tirées à terre, les filets rangés. Midouce, le cuisinier de l'équipe, s'affaire à préparer le repas du soir. La moisson du jour est pesée et vendue. On se presse car la pêche n'a pas été abondante. Ce soir,
tous les Rodriguais ne mangeront pas du mulet. Les membres de l'équipe ont monté leur camp. Ils resteront sur place jusqu'à la fin de la saison de la Seine. Cependant, ils s'éclipseront 2 ou 3 jours, le temps de retrouver la famille. Émidou se mijote son bouillon de poisson, dont il a le secret. Après une dure journée, on échange quelques plaisanteries et on fait le constat sur la pêche du jour. Aujourd'hui, la pêche à la Seine à Rodrigue, au-delà d'être une activité économique, fait partie du folklore. Pourra-t-on encore la pratiquer dans les années à venir? Vivre cette aventure de la chasse au mulet? Ou alors, va-t-elle disparaître, comme le poisson salé, l'ourite séchée de Rodrigue, qui aujourd'hui sont devenus choses rares et chères? Ce qui est sûr, c'est que les pêcheurs ne sont pas prêts de laisser tomber les traditions. Et la pêche à la Seine fait partie de cette manière de vivre à la rodriguaise.